J'espère que ça va bien chez vous. Je suis contente de vous voir ici. Alors pour tout te dire, je viens de lancer une première IGTV et je crois que le système était un peu buggé. Et du coup, je suis en train, c'est mon deuxième essai là. Donc voilà, je relance le truc, mais j'avais déjà commencé une IGTV. Aujourd'hui, je te fais un tirage de tarot public, donc tu choisis si pour toi je te fais le tirage 1, si je te fais le tirage 2 ou si je te fais le tirage 3. Et coucou aux personnes qui arrivent, j'espère que ça va chez vous. Donc tu choisis le tirage 1, le tirage 2, le tirage 3. On parle aujourd'hui de légitimité. Donc je te montre juste le jeu que j'ai amené aujourd'hui. Il s'agit du Lost Forest Tarot. C'est un jeu que j'ai depuis un certain temps maintenant, que j'avais acheté sur Kickstarter, que je montre assez peu, mais qui en fait fait quand même partie de mes classiques. Je l'aime beaucoup pour son univers assez onirique, assez forestier, assez paysager en fait. C'est souvent plus des paysages. Et enfin voilà, c'est un jeu que j'aime beaucoup pour son ambiance. Et voilà, que j'aime beaucoup pour son ambiance. C'est un petit peu tout. Et donc aujourd'hui, on parle du sentiment de légitimité que vous pouvez avoir ou non. Et je précise qu'il va s'agir de ton sentiment de légitimité dans un domaine de compétence, dans un domaine, on va dire, technique. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent à moi et qui ont des problèmes de légitimité pour ce qui est de se tirer le tarot, soit même juste pour elles-mêmes, soit carrément pour offrir des tirages à d'autres personnes. Et qui ont aussi, par exemple, des problèmes de légitimité pour lancer une entreprise, qui ont des problèmes de légitimité pour fixer des tarifs, qui ont, si elles sont en entreprise, qu'elles sont salariées, problèmes de légitimité pour fixer des limites avec leur patron, ou au contraire, pour avoir plus de responsabilités et pour pouvoir évoluer notamment au niveau salarial. Mais bref, je vais me cibler là sur la légitimité, sur un domaine assez, effectivement, technique, sur un domaine de capacité, et pas sur la légitimité, par exemple, à attirer une certaine personne amoureuse de nous dans notre vie. Ça va pas être vraiment amoureux comme type de tirage. Donc, Miss, je te fais le tirage numéro 1. Donc, si tu as choisi 1, c'est pour toi le tirage tout de suite. Ah non, autre chose, j'ai oublié. J'ai oublié de te dire les cartes que j'allais tirer pour toi. Il va y en avoir 3 aujourd'hui. Parce que, en fait, j'estime que la légitimité qu'on a, la légitimité au départ, on n'est pas légitime quand on est tout débutant dans un domaine, et la légitimité nous vient par 2 biais. Premier biais, le temps qu'on a passé sur le sujet, qui nous rend peu à peu experte. Deuxièmement, l'expertise qu'on a apprise, c'est-à-dire à quel point on s'est imprégné de ça, à quel point on a étudié le champ en question, à quel point on y a passé du temps seul en fait, à quel point on s'est imprégné de cette culture-là, et à quel point on connaît notre sujet, même si on n'y a pas passé 17 ans, quoi. Donc, voilà les points que je te donne à tirer. Le premier, la légitimité que tu as gagnée par le temps. Deuxième point, la légitimité que tu as gagnée par ton expertise. Et troisième point, comment est-ce que tu peux développer ce sens de la légitimité chez toi? Qu'est-ce que je peux te dire aussi comme message qui fait que tu puisses te sentir plus légitime dans un domaine en particulier? Et on y va tout de suite. Donc, petit 1, je te fais ton tirage. Écoute-moi bien, si tu ne te sens pas légitime dans un champ dans lequel tu aimerais te sentir légitime, parce qu'il y a des tas de champs où tu ne te sens pas légitime et c'est totalement ok. Si tu ne te sens pas légitime en plongée sous-marine, c'est peut-être pas très grave dans ta vie, tu vois. Alors, petit 1, qu'est-ce que je peux te dire au sujet de ce sentiment de légitimité ? Yes, donc je te tire les 3 cartes, puis je vais te dire ce qu'il se passe. Alors toi, la légitimité que tu vas gagner par le temps, c'est un 6 d'océan, donc un 6 de coupe en fait dans les autres jeux de tarot. Qu'est-ce que ça me dit sur toi ça ? En fait, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui t'habite depuis toute petite et depuis que t'en étais au stade simplement du jeu, tu vois. Jeu avec des frères et sœurs dans les cours de récré et tout. Mais je pense que tu peux te dire que tu es légitime dans ce domaine parce que c'est quelque chose qui, alors t'étais sans doute pas experte, mais qui te faisait vibrer, qui te faisait envie, que t'as commencé peut-être même à explorer de façon étudiante, tu vois. Dès ton enfance. Donc c'est quelque chose qui est enraciné chez toi depuis l'enfance. Donc meuf, si c'est enraciné chez toi depuis l'enfance,
peut-être que ça vaut le coup de te dire que peut-être tu as une certaine légitimité à parler de ce truc ou à exercer ce truc. Ok ? La deuxième carte, c'est ta légitimité par ton expertise. Tu es un roi de feu, un roi de bâton dans les autres tarots plus classiques. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, ce roi de bâton ? Je pense que tu ne te rends même pas compte à quel point tu es experte dans ton domaine et à quel point quand tu en parles, tu arrives à passionner les autres. Il y a un truc qui n'est pas seulement... Je pense que tu as l'impression de ne pas en savoir grand-chose parce que pour toi, c'est plus une passion qu'un domaine d'étude. Ok ? Et que tu le fais plus pour toi et parce que ça te plaît à fond la caisse que pour prouver que tu as écrit 25 volumes à ce sujet. Donc tu n'as sans doute pas écrit 25 volumes à ce sujet parce que c'est pas forcément ça qui te fait décoller les tripes, quoi. Mais par contre, je pense que je pense que tu as le pouvoir de passionner les autres quand tu te mets à en parler. Quand tu exposes ce champ d'expertise, quand tu te mets à en parler, quand tu en prends des photos si c'est possible à photographier, quand tu montres ce que tu as produit, si tu produis quelque chose, les autres peuvent être facilement un peu émerveillés et suivre ton exemple et se lancer dans le bain et prendre ta suite en fin de compte. Et ça, je ne sais même pas si tu t'en rends compte. Tu te rends compte là que tu arrives à tirer les gens derrière toi facilement, tellement tu es passionnante et tellement tu t'y connais aussi, même sans trop le savoir. Visiblement, tu n'as pas conscience de trop t'y connaître. Le roi de bâton n'est pas un roi de connaissance au sens pur comme ça, c'est plus le roi qui fait avec ce qu'il a. Yes, petite reine passionnée de ton champ. Enfin, petite reine, petit roi. Et la dernière chose, qu'est-ce que tu peux faire pour augmenter ce sens de la légitimité chez toi ? C'est la reine de feu. Yes, j'aime bien cette carte. C'est la reine de feu, c'est la reine de bâton. Reine de bâton. Attends, qu'est-ce que je peux te dire à toi là maintenant ? Qu'est-ce que tu peux faire pour augmenter ce sentiment de légitimité ? Mais en fait, c'est juste un truc encourageant. Il n'y a pas de message en particulier. J'ai l'impression que c'est vraiment dans la continuité de ce roi de bâton. Tiens, je veux juste te montrer. Ce jeu, en fait, il se suit. Tous les arcanes mineurs se suivent, tu vois. Tu vois ? Ils se suivent. Non, attends, c'est dans ce sens-là ? Je sais même pas. Attends. Non, c'était bien dans ce sens-là. Ah, les personnages de la cour ne se suivent pas, parce que ça collait pas. Les mineurs se suivent numérotés. Bref, j'arrête avec mon jeu là. Là-dessus, il y a juste le fait, tu peux assumer ta passion parce que tu es passionnante. Point. Sache-le. Juste ancre en toi que tu as le droit d'assumer cette passion, tu as le droit de montrer cette passion, tu as le droit de montrer cette expertise parce que tu es passionnante, parce que les autres te trouvent valable, parce que les autres te trouvent belle quand tu fais ça. Parce que les autres trouvent que tu es une femme puissante quand tu fais ça. Ça, c'est cool. Et vous êtes en train d'arriver maintenant. Donc, je pense que j'ai un peu pas bien choisi mon horaire ce matin parce que nous sommes la rentrée, n'est-ce pas? Donc, il y a plein de gens qui sont en train d'emmener leurs enfants à l'école. Mais c'est pas grave, vous me regarderez en IGTV et ce sera parfait. Ou sur YouTube et ce sera parfait aussi. Donc, je résume pour toi, petit 1. Pour ton sentiment de légitimité. Tu es légitime parce que c'est un domaine qui grandit en toi depuis que tu es petite. Tu es légitime parce que ce qui fait de toi une experte, c'est que tu es hyper passionnée et que quand tu commences à parler ou à exposer ce que tu fais, t'entraînes les autres dans ton sillage parce qu'il y a quelque chose de très entraînant chez toi, de très charismatique quand tu te mets à parler de ce domaine-là. Et dernière chose, pour te sentir plus légitime, juste continue à être passionné et continue à transmettre cette passion. Je veux dire, le but ici, c'est pas pour toi de te montrer la plus experte, mais de te montrer la plus « Waouh, j'adore ça, je le fais tous les jours, je le photographie, je le montre ». Tu vois, il y a quelque chose d'assez punchy et d'assez séduisant derrière et qui n'est pas, tu vois, on n'est pas en reine d'épée, on n'est pas dans l'étude un peu froide et je démontre de mon savoir. On est dans « j'y crois et j'aime et je suis passionnée par ça ». Yes! J'en ai fini pour les petits 1. Donc pour les 1, c'est ok. On parle toujours de la légitimité. Je vais faire le tirage pour les petits 2. Avant ça, je veux juste te dire, la retraite, l'expérience tarot,
Donc il y a encore des places pour la retraite d'octobre qui se déroule dans le 6, là-haut dans la montagne. Mais surtout, j'ai ouvert de nouvelles dates pour une retraite sur le week-end, donc pas sur 5 jours, mais là de nouveau sur le week-end, vendredi, samedi, dimanche à 3. Et ce sera en novembre et je t'ai tout mis dans mon profil et j'espère trop que tu vas venir et je me réjouis trop. En fait, je pense que les retraites me tiennent à cœur parce que déjà c'est des moments de partage mais tellement intenses qui créent un groupe à chaque fois hyper soudé et plein d'amour, je peux pas dire autre chose. Et ça me plaît aussi moi parce que le lieu dans lequel je vous emmène, l'hôtel Saint-Georges à Troyes, mais c'est vraiment un lieu de cœur, il colle tellement bien avec l'univers tarologique que en fait il y a un truc que je me sens chez moi, même au niveau un peu vie antérieure, tu vois, je suis chez moi dans ce lieu-là, je me sens la reine dans ce lieu-là, je vous invite dans ce merveilleux petit royaume, donc tu vas voir ça, c'est en lien dans mon profil. Salut Laurence. Donc, les petits deux et ton sentiment de légitimité. Merci pour vos petits cœurs. Comment ça va ton sentiment de légitimité, toi? Hein? C'est quoi ta légitimité par le temps à toi? C'est quoi ta légitimité par tes connaissances à toi? Et comment est-ce que tu pourrais faire pour te sentir plus légitime dans ton domaine? Pour celles qui rejoignent, je parle d'un domaine de capacité, d'expertise. Je ne parle pas d'un domaine, par exemple, amoureux. Yes. Alors, petit 2, je te sors tes 3 cartes. Première carte. Pourquoi? Alors, c'est un as de feu. Donc, c'est un as de bâton dans les jeux de tarot plus conventionnels, on va dire. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, cet as de bâton ou cet as de feu? Tu vois, il y a un œuf qui demande à éclore. Un œuf de dragon, évidemment. Ça ne peut pas être autre chose qu'un œuf de dragon. Avec un espèce de petit... on ne sait pas, c'est un petit monstre au-dessus, un petit cheval ou un petit lion, on ne sait pas trop. Attends. Je pense que c'est une passion ou un champ d'expertise ou de capacité qui a émergé il n'y a pas si longtemps que ça. Je veux dire, là, c'est quand même le truc qui arrive, qui débarque en premier, là. Coucou les personnes qui sont allées accompagner leurs enfants à l'école. Cette passion, elle est pas très... ancré dans le temps sur une longue période de temps. Je pense pas que ça fait 20 ans, tu vois, qui était passionné de ce truc et que tu connais ce truc-là. Par contre, ça t'a pris aux tripes et ça t'a fait, tu vois, ça t'a fait vraiment une sorte de déclic. Tout d'un coup, t'es tombé dedans. Tout d'un coup, tu ponds un œuf et l'œuf éclot. Tu vois, il y a un petit peu de ça. Il y a, excuse-moi, j'enlève ma veste. Il y a ce truc de, ok, ça fait pas très longtemps que je suis sur ce domaine et que j'aimerais développer mon sentiment de légitimité sur ce domaine et j'aimerais développer mon niveau d'expertise sur ce domaine et plus m'y mettre. Mais je pense que c'est arrivé dans ta vie tout d'un coup en mode boum, tu vois, en mode tout d'un coup tu as le truc de oh, mais c'est ça le truc et que tout d'un coup tu t'y investisses à fond les ballons en mode bâton, en mode feu, en mode ça me bouffe le ventre tout d'un coup. Il y a quelque chose qui est très soudain et très passionné plus que quelque chose qui est très 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 étalé dans le temps chez toi. Et donc sur ce domaine d'expertise, qu'est-ce que je peux te dire sur justement ton expertise, ton savoir? Là on est sur un 10 d'océan, donc un 10 de coupe. Oh, ce qui est chouette, c'est que en fait, je pense pas que tu es la meilleure experte de ce domaine au niveau savoir académique. Par contre, ce que tu fais, c'est que tu le retransmets très très vite aux autres. Tu as très vite saisi à quel point ce domaine pouvait aider les autres, pouvait aider notamment les enfants peut-être, pouvait aider ta propre famille. Et, excuse-moi. Et il y a ce truc de... C'est super cool d'étudier ça, c'est super cool d'investir ça, c'est super cool d'être passionné par ce domaine-là, parce que en fait, ça sert à améliorer la vie d'autres personnes autour de moi. Il y a très vite ce truc de vouloir t'en servir pour les autres et de te sentir utile à une sorte de communauté. Donc il y a ce qui fonde là ta légitimité, c'est même pas tellement le fait que ça dure depuis très très longtemps dans le temps. C'est même pas le fait que tu as un savoir académique hyper fourni à ce sujet. Ce qui fonde ta légitimité, c'est que déjà, mais t'es méga passionné. Et la deuxième chose, c'est que tu es très vite utile aux autres avec ce champ de compétences-là.
Et ça, c'est top. Qu'est-ce que je peux te dire pour que tu puisses augmenter chez toi ce sentiment de légitimité? Je peux te dire justice. Alors, carte de la justice. Ah, Laurence, c'est à toi que je parle. Bah, c'est cool si c'est à toi que je parle. La justice, attends. Meuf, je pense que... Laurence, pas que Laurence, toutes les petites deux. Je pense qu'il y a quand même ce besoin, il y a quelque chose un peu reine d'épée chez vous. Et il y a besoin d'avoir une certaine formation ou un certain diplôme pour se sentir vraiment légitime et pour oser l'afficher sur votre porte, tu vois. Il y a un truc de besoin que ce soit un peu contractuel ou un peu certifié ou un peu validé. Donc si je devais te donner un conseil, c'est prends une formation même petite ou va faire une validation des acquis si c'est dans un autre domaine que domaine tarologique, parce que là pour le coup tu n'auras pas de validation d'acquis. Mais je pense que ça vaut le coup de marquer le coup au niveau paperasse et reconnaissance étatique, entre guillemets, tu vois, reconnaissance d'une instance supérieure. Je pense que tu as besoin d'un papier qui prouve. Si tu veux venir à l'expérience tarot, je te donne une attestation de stage d'ailleurs, hein, donc ça c'est important aussi. Hein. Je sais que des fois vous avez besoin que ce soit reconnu par un papier, puis ça fait plaisir, honnêtement. Donc voilà. Donc pour toi, je résume, Miss Petit 2. Ta légitimité n'est pas forcément fondée dans le temps, mais elle est fondée sur le fait que tu aies eu un déclic et que ça matche tout de suite et que ça envahisse tes tripes. Elle n'est pas non plus fondée sur une grande connaissance ou expertise, mais par contre, tu as tout de suite su mettre ton talent ou tes capacités au service des autres, et c'est là-dedans que tu peux te sentir le plus légitime possible. Et ensuite, pour retrouver vraiment au fond de toi ce sentiment de légitimité, tu as besoin de te faire certifier ou signer ou valider par une instance supérieure. Yes, c'est parfait. Attends, Laurence, qu'est-ce que tu me dis? Oui, Laurence. DU de neuropsy en cours. Madame, mais trop vrai ce tirage. Bah, c'est parfait, nickel. Yes. Bon, pour celles et ceux qui arrivent, je tire avec le Lost Forest Tarot. J'ai fait le tirage du petit 1, j'ai fait le tirage du petit 2, il reste le tirage du petit 3. Mais si toi, tu voulais choisir le petit 1, tu regarderas ça en IGTV dans quelques minutes. Et je voulais aussi te dire que j'ai ouvert une nouvelle retraite tarot en novembre et que tu retrouves toutes les informations en lien dans mon profil et, ou en dessous dans la barre d'infos hein, si jamais tu es sur YouTube. Mais je t'y retrouverai avec plaisir. Je t'apprends à te servir du tarot de façon énergétique pour que tu puisses aller avec plus de confiance, d'envie et d'enthousiasme et de capacité vers tes objectifs. Et pouvoir aussi donner ça à d'autres personnes si tu veux faire des libérations énergétiques auprès d'autres personnes. Et oui, et la grande nouvelle aussi, bon ça c'est un petit peu plus confidentiel parce qu'il y a peu de personnes qui sont concernées, mais j'ai ouvert un niveau 2 de l'expérience tarot. L'expérience tarot simple, c'est que je vous apprends à faire des libérations énergétiques avec le tarot, à vous servir du tarot de façon énergétique pour vous, de façon à faire bouger votre propre vibration. Et le niveau 2, on va voir comment faire carrément bouger votre vibration énergétique au niveau transgénérationnel et au niveau de vos autres vies. Et j'ai trop envie de faire ça. Et le niveau 2, c'est en janvier, mais celles qui sont déjà passées par le niveau 1 le savent. Salut. Donc, petit 3, je te fais ton tirage sur la légitimité. Donc toi, c'est quoi la légitimité que tu as gagnée par le temps? Quelle est aussi la légitimité que tu as gagnée par juste tes connaissances, ton niveau d'expertise? Et qu'est-ce que tu as besoin en fait? Comment est-ce que tu peux augmenter ton sentiment de légitimité? Miss Petit 3, et j'espère que tu vas bien. Je te tire les 3 cartes. Ok. Donc, ta légitimité par le temps, c'est un 3 d'épée, de ciel, de cieux. Ok. Ah, c'est dingue, c'est... en fait, je sais pas de quand ça date, hein. Je vais pas pouvoir te donner de date là-dessus, bien sûr. Mais en fait, pour toi, je pense que ce sentiment de légitimité s'est développé, non pas parce que t'es tombé sur un joli truc sur Instagram et que du coup tu t'es dit c'est ça ce que je veux faire parce que ça a l'air trop cool. C'est au contraire parce que t'avais une blessure à guérir. Et c'est le fait que t'aies ressenti pendant longtemps un manque ou que t'aies ressenti pendant longtemps une blessure
que tu as pu t'intéresser à un champ particulier, plus ou moins guérisseur pour toi. Ouais, je pense que cette passion ou cette valeur ou cette capacité que tu fais grandir chez toi et dans laquelle tu aimerais sans doute te sentir encore plus légitime, la légitimité te vient d'une blessure antérieure chez toi ou d'un manque antérieur chez toi ou quelque chose que tu as subi de toute façon. Donc ça, et alors, je sais que c'est plus ou moins négatif là comme explication, mais je pense que nos plus belles réussites et là où on met le plus de passion et le plus d'investissement personnel, c'est effectivement là où on a été marqué nous-mêmes. Donc quelque part ça te couronne de légitimité déjà d'office, tu vois. Après, effectivement, il y a la prise de recul qui est peut-être plus compliquée, l'objectivité qui est plus compliquée aussi, mais en tout cas pour moi, chez toi, ça part de quelque chose qui t'a fait mal et que tu as appris à soigner, appris à guérir, et peut-être que développer ce champ d'expertise t'aide à te sentir encore plus apaisé par rapport à ce champ-là. Donc, deuxième carte, c'est un 8 d'eau, un 8 d'océan, un 8 de coupe, qui est la légitimité que tu as gagnée grâce à ton expertise. Attends. Je rejoins le même truc que pour le 3 de ciel, là. Souvent le 8 de coupe, dans les autres jeux tarot, c'est une carte de départ, de laisser tomber quelque chose qui ne marche plus dans notre vie pour aller construire quelque chose qui sera sans doute plus valable pour le futur pour nous. Ici, c'est plus pour moi une carte de danger à fuir, tu vois. De ça craint, tu vois. C'est une grosse pieuvre sous l'eau, on n'y voit pas très clair. Et du coup, j'aurais tendance à dire que pour toi, petit 3, la légitimité que tu as construite par ton savoir, elle est avant tout construite sur un sens de la défense. Il faut défendre les gens d'eux. Il faut aider les gens à passer à travers ce truc qui craint. Tu vois, il y a un truc aussi d'aider les autres, mais plutôt de les aider dans le sens de la protection, dans le sens de les aider à dépasser quelque chose qui pue pour eux, quoi. Il y a quelque chose là-dedans qui se joue. Pour toi, c'est vraiment une histoire de traumatisme à dépasser, que tu as pu sans doute dépasser pour toi et que tu tiens à aider les autres à dépasser. Donc je pense que là aussi, si tu as à approfondir ce champ d'expertise, tu le fais pas du tout en sens de savoir livresque général, mais par contre, tu le vois toujours sous le prisme comment aider les gens à dépasser un certain traumatisme ou une certaine situation bloquante, ou enfin voilà, tu vois, un truc qui fait mal, quoi. Ça va dépendre de qui tu es toi et de ce que toi tu as vécu. Ok. Et comment est-ce que toi tu peux gagner ce sentiment de légitimité? C'est un as de terre, donc un as de denier. Pour moi, ça passe par... tu es en train de te professionnaliser dans quelque chose, parce que pour moi, ça passe vraiment par quelque chose de matériel. Et ça peut être, je vois deux choses en fait. Soit poser un espace qui est dédié à ça. Tu vois, si par exemple tu es plus sur un travail artistique, avoir un espace artistique dédié dans ta maison. Si tu es plus quelque chose de thérapeutique, avoir un cabinet. Tu vois, quelque chose qui matérialise, qui pose le truc, qui pose ta graine et qui dit « je fais ça maintenant ». Ou si jamais c'est quelque chose que tu as déjà ou que tu as déjà envisagé ou qui n'est pas envisageable dans ta situation, par exemple se sentir légitime pour faire des vidéos YouTube, il n'y a pas forcément d'avoir un espace dédié bien particulier, mais par contre il y a quelque chose du style mettre en place une rémunération, fixer des tarifs si c'est quelque chose de professionnel. Tu vois là, je pense qu'on est sur quelque chose soit de définir l'espace ou définir la rémunération. Tu en as besoin parce que c'est ça qui va juste t'ancrer et te faire dire maintenant je fais ça et je suis légitime à le faire. Tu as besoin d'une base matérielle, toi, pour être habité par ce sentiment de légitimité. Ok Miss, je te résume. Toi, dans le temps, ton sentiment de légitimité, il vient tout simplement parce que tu as subi une blessure qui t'a amené à t'intéresser à un certain domaine ou à devenir capable dans un certain domaine. Ensuite, la légitimité que tu gagnes par ton savoir, c'est que le prisme de ton savoir, il est super déformé et super axé sur le fait de pouvoir aider les autres à dépasser ce même traumatisme que toi tu as vécu. Et c'est ça aussi qui te rend super experte et super pertinente. Je veux dire, tu peux dire je sais de quoi je parle, meuf, d'accord ? Et la dernière chose pour te sentir plus légitime, c'est que tu as besoin d'une assise matérielle, soit en termes d'un lieu aménagé, soit en termes de définition de salaire ou de rentrée d'argent. Ok, coucou aux personnes qui disent coucou. Écoutez, j'en ai fini, je vous ai fait les 3 tirages sur la légitimité.
Pour les personnes qui arrivent, je vous invite à visionner ça à nouveau en IGTV. Je me rends compte, enfin je m'en suis rendu compte là au fur et à mesure parce que très honnêtement, j'ai jamais eu aussi peu de monde sur un live. Et je pense que tout simplement c'est la rentrée. Et j'ai un peu squeezé la rentrée parce que moi mes filles sont au collège. En 5e et en 3e, ce sera cet après-midi à 13h30. Donc je ne suis pas concernée par la vague de rentrée du matin. Mais je pense que vous êtes concernés par cette vague de rentrée du matin. Mais bref, j'ai fait un tirage sur la légitimité. Je vous ai proposé le tirage 1 ou 2 ou 3. Je vous mets ça tout de suite en IGTV et je vais charger ça également sur YouTube. J'espère vraiment que vous allez bien. J'espère que vous vous développez bien aussi dans ce mois de septembre qui redémarre, que vous avez plein de jolies résolutions de rentrée. Je vous fais d'énormes bisous et à très très vite. Ciao!